Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire technique Centréon. Aujourd'hui, nous allons vous donner toutes les clés pour accélérer la découverte et la mise en supervision des périphériques situés dans le cloud. Je suis Richard Kéromen, je m'occupe du marketing opérationnel chez Centréon. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Rémi qui s'occupe du département avant-vente chez Centréon également. Bonjour Richard, bonjour tout le monde. Nous allons voir ensemble comment industrialiser l'implémentation d'une supervision depuis le cloud jusqu'à l'edge. On verra également comment faire des rapports sur la disponibilité de l'infrastructure et des applications de bout en bout, comment disposer finalement d'une supervision exhaustive sans aucun trou noir, et enfin comment traduire et interpréter les informations issues de l'autodécouverte de Centréon grâce aux fonctionnalités intégrées. Et pour vous guider tout au long de ce webinaire, je vais laisser la main à Rémi. Merci Richard. Donc dans l'idée, une petite présentation pour commencer, pour vous expliquer un peu tous ces différents éléments. Et la première idée, quand on parle de Centréon, quand on parle du cloud, je pense que c'est bien de mettre ça dans un périmètre plus important, qui est cette notion finalement d'infrastructure hybride. Voilà, quand on parle de Centréon, donc évidemment là on a dédié ce webinaire là au cloud, mais il me semble quand même important de mettre ça dans un contexte plus global où on va pouvoir superviser tout ce qui est on-premise, où là on voit tous ces petits logos. Donc on va penser à du serveur, on va penser à du switch, on va penser à ces différents éléments. Mais évidemment, tout ce qui va composer votre système d'information, tout ce qui va pouvoir être supervisé pour être supervisé par Centréon. En plus de ça, arrive cette notion de cloud. Qui dit cloud dit forcément on va penser à du Amazon, on va penser à de l'Azure, on va penser à ces éléments, à voir comment vous catégorisez le cloud. Voilà, certains vont dire VMware, la containerisation, tout ça fait également partie du cloud. Donc voilà, évidemment avec Centréon, supervision d'infrastructures hybride. Donc l'idée, ça va être de rayonner sur tout ce scope et de pouvoir du coup adresser ces différents besoins. Comment on va réaliser ça? Donc c'est avec notre suite logicielle bien évidemment, hein, qu'on vous détaillera par la suite. Donc tout ce qui est notion de rapport analytique, tout ce qui est notion de consolidation, notion de cartographie par exemple également. Et donc de pouvoir récupérer tous ces différents éléments par deux biais. Donc toujours pareil, pour mettre dans un contexte plus global, tout ce qui va être on-premise, tout ce qui va être ces équipements-là, par des liens directs, hein, par différents protocoles, par du SNMP, par de l'API, par tous ces différents éléments. Et le cloud, plus des notions plus en indirect, où typiquement, donc pour rentrer un peu dans des éléments plus techniques, on va penser à du CloudWatch pour Amazon, on va penser à du Azure Monitor, on va penser à ces différents éléments qui vont être finalement une barrière entre nous et les éléments qu'on supervise dans le cloud, et vraiment dans cette idée de consolidation globale de l'information, puisque chacun, en effet, va disposer de sa console de monitoring. Et ben, l'idée, c'est, comme j'ai de l'on-prem, comme j'ai également du cloud, de tout consolider dans une plateforme unique, et donc dans une plateforme centrée. Donc pour ça, on a, nous, ce qu'on appelle les plugin packs chez Centréon. Qu'est-ce que c'est un plugin pack? Donc là, j'ai zoomé évidemment sur ceux qui concernent notre sujet aujourd'hui, qui est le cloud. Qu'est-ce que c'est un plugin pack? C'est quelque chose qui est packagé et prêt à l'emploi. C'est vraiment cette notion à un moment, je veux mettre en place la supervision d'un élément, je n'ai pas envie de réfléchir à tout ce que je vais devoir mettre en place, les indicateurs que je veux récupérer, comment je vais le récupérer, par quel biais, enfin voilà, plein de questions finalement qu'on est amené à se poser quand on veut arriver à un résultat comme ça. Et ben nous voilà, tout est packagé, tout est prêt à l'emploi, et avec en plus des notions d'auto-discovery qui vont vous permettre, parce que voilà, qui dit cloud dit évidemment des environnements qui vivent, qui évoluent, des machines qui se créent, des machines qui se suppriment, donc quelque chose de vraiment différent par rapport à ce qu'on connaît avec l'on-premise. Donc de pouvoir avoir cette combinaison, des API en entrée, donc je drive mon Centréon par des commandes externes par tous ces différents éléments, des plugin packs prêts à l'emploi, donc le config template qu'on voit ici, et des éléments d'auto-discovery qui me permettent d'industrialiser, d'aller de bout en bout, hein, ce qui est un peu le sujet, ce que tu introduisais Richard en début de présentation, une supervision de bout en bout avec les meilleurs indicateurs. Du coup, Rémi, j'ai une petite question qu'on nous pose souvent. C'est à partir de quelle édition on va avoir accès à tous ces plugin packs? Alors, à partir de quelle édition de Centréon? Là, c'est ce qu'on va appeler, nous, l'édition IT. Donc, ce qu'il faut savoir, hein, chez Centréon, c'est qu'on a une première édition, pas à proprement parler, qui est l'open source. Voilà, donc que vous téléchargez sur notre site web. Rien ne vous empêche après de configurer, de faire plein de choses, donc qui seront faits évidemment manuellement. Vient cette édition IT par au-dessus, cette open source, qui va vous apporter le support de l'éditeur Centréon, déjà première chose, et tout ce catalogue de plugin pack. Donc là, il est zoomé sur les éléments du cloud, donc on en voit déjà, il y en a quelques-uns. Ça évolue en permanence. Par exemple, là, on ne voit pas encore de Google, on ne voit pas encore ce genre de choses.
mais qui sont des choses qui arriveront très prochainement. Donc, catalogue qui évolue. Et vous avez accès donc à l'entièreté de ce catalogue à partir du moment où vous êtes sur l'édition IT et limité en fonction du nombre de hosts que vous voudrez. La tarification évoluera de cette manière-là. Et une autre question qui me vient également, à peu près combien de plugin packs sont disponibles au catalogue Centréon? Alors, à l'instant où je vous parle, on est un peu plus de 500. À savoir que, je dirais que c'est une moyenne, hein, évidemment. Voilà, on n'a pas une cadence écrite, on va dire on en sort autant chaque mois. Il faut compter 10-15 nouveaux plugin packs tous les mois. Très bien. Et donc, ce catalogue de plugin pack, première chose, qui me permet, voilà, qui avec tous ces indicateurs qui sont préconfigurés. Et l'idée, comme je disais, on l'avait déjà un peu introduit au slide précédent, c'est vraiment cette notion d'automatisation. Parce que certes, mes indicateurs sont prêts à l'emploi, mais si je dois aller cliquer dans Centréon chaque fois que je crée une nouvelle machine dans Amazon, on comprend bien que ce n'est pas viable. Donc l'idée, voilà, là, c'est des jobs d'autodécouverte. L'idée, c'est je vais créer ces différents jobs, je veux leur mettre des règles. Je vais dire, je veux que dès que je découvre ou je crée telle machine, ça vienne en supervision, pas celle-ci parce que c'est du dev, pas celle-ci parce qu'elle est de telle manière, ou alors différemment, selon les éléments. Donc voilà, savoir ces différents jobs basés sur des règles, et du coup de pouvoir jouer avec tout ça. Et je mets également cette notion de mapper ici, qui est vraiment voilà, cette notion de configuration. Je ne vais pas simplement dire tout ce que je découvre, je le mets en supervision. Voilà, ça me créerait beaucoup trop d'éléments, des faux négatifs, plein d'alertes qui finalement n'ont pas de sens. Donc vraiment de pouvoir jouer là-dessus, d'avoir quelque chose de cohérent, d'avoir quelque chose de fiable. Je comprends bien cette partie-là. Une autre question qui me vient à ce moment-là, c'est quel est finalement le gain de temps estimé apporté par l'utilisation des plugin packs par rapport à un développement qui serait maison? Alors le gain de temps, il est compliqué à quantifier exactement. Je ne vais pas te dire, voilà, c'est là vous allez gagner 2 jours, vous allez gagner une semaine. Mais très clairement, oui, on a des clients, enfin du coup, qui ne sont pas vraiment des clients, qui sont utilisateurs de l'open source, qui développent leurs propres plugins, qui font ces différents éléments. Donc déjà, la perte de temps, elle est très importante parce que moi, je vais vous dire, vous êtes sur Amazon avec des services que l'on couvre en moins d'une semaine, peu importe la volumétrie. Vous allez avoir ces éléments en supervision, vous allez avoir les règles de supervision et tout va continuer à se mettre à jour. Donc déjà, il y a cette notion de temps, qui était vraiment le sens de ta question et qui est très important. Mais en plus du temps, il y a également cette notion derrière de maintenabilité. Parce que le temps, c'est une chose, mais vous allez nous dire, moi, de toute façon, j'ai déjà réalisé ma mise en supervision, donc maintenant c'est fait. Voilà, je n'ai pas forcément d'intérêt à partir sur le plugin pack. Sauf que voilà, quand je vais vouloir mettre à jour Centréon, quand je vais avoir des évolutions au niveau du produit, des évolutions au niveau d'Amazon, l'idée, c'est pas que vous ayez à tout redévelopper vos différents plugins. L'idée, c'est vraiment, nous, ces plugins, on les supporte, ces plugins, on les maintient, et donc, on les fait évoluer, et si, en cas de problème, en cas d'évolution, on vous assure la continuité de fonctionnement. Très bien, c'est très clair. Et en plus, du coup, de ces différents jobs, de ces différents éléments, l'idée, c'est de mettre tout ça en musique. Parce que voilà, très clairement, avoir un bac à événements qui remonte ici, tel qu'on voit un peu à droite, c'est une première chose, c'est intéressant, et de toute façon, et c'est même nécessaire. Mais l'idée, c'est de pouvoir aller un peu plus loin. Donc, qui dit aller plus loin, dit création de dashboard métier, création de dashboard technique, parce que tous les différents personnes ou profils qui vont devoir se connecter sur l'interface, leur besoin ne sera pas le même. Donc, certains vont vouloir avoir une vue très high level. On va leur dire, tout ce que tu as dans le cloud actuellement, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. D'autres vont vouloir détailler quelle est ma consommation, combien ça me coûte, même potentiellement, quelle est la facture que je vais recevoir à la fin du mois et le suivre en temps réel. Parce que je peux très bien imaginer avoir à un moment une machine qui a été créée, qui déborde, qui aurait dû être supprimée, ça n'a pas été fait, et derrière, c'est des frais en plus. Voilà, donc de pouvoir communiquer sur tout ça, jusqu'à même du reporting qui est programmé. Tout mensuellement, tous les jours, même toutes les semaines, j'ai ce rapport qui me vient et qui me permet d'avoir quelque chose de plus clair et finalement plus high level. Et tous ces dashboards dashboards et rapports d'ailleurs, sont disponibles avec avec l'édition IT également? Alors non, là pour le coup, édition IT, on restait vraiment sur quelque chose de technique. Le rendu final de l'édition IT, donc c'est toute cette automatisation, tout ça, on en a parlé. C'est un bac à événements qui est à jour, c'est des indicateurs qui remontent, c'est des alertes qui sont envoyées. C'est quand même un point important. Voilà, avoir une alerte dans Centréon, c'est une chose. L'idée, c'est de pouvoir en avoir connaissance. Donc pourquoi pas lié au ticketing, pourquoi pas lié à du mail, à du SMS. Quand on va parler dashboard, métier, quand on va parler de rapport, là, on va entrer dans ce qu'on appelle l'édition business sur Centréon. Même système de tarification avec les paliers et qui, elle, va ajouter
ces éléments métiers. Voilà, de pouvoir créer du dashboard, de pouvoir modéliser pour ne plus parler uniquement technique, mais parler métier, pouvoir faire de la génération de rapports. Voilà, c'est ce qu'on appelle, nous, l'édition business, du coup, chez Centrion. Très bien. Tout ça, c'est bien beau. Moi, je vous propose de partir directement sur une démonstration pour voir tout ça en images. Et donc, pour ça, si ça fonctionne bien, voilà. Donc, nous, on a un site web qui est dédié pour ça, donc demo.centrion.com, que je vous invite à consulter. Hein. Pour le coup, c'est très intéressant. C'est une plateforme qu'on a installée en ligne, qu'on met à jour régulièrement et qui nous permet de mettre en image tout ce que finalement peut le logiciel. C'est un peu, on pourrait comparer ça à un showroom, hein, si on veut se comparer à de l'automobile ou ce genre de choses, où vraiment les modules sont installés, des choses sont en place, des plugins envoient des résultats plus ou moins aléatoires et nous permettent de mettre tout ça en musique. Donc les identifiants sont très simples, c'est admin, c'est Centrion. Le versionning, 2 versions majeures par an chez Centrion, c'est vrai que ça c'est important de le préciser, je pense aussi. On a parlé du catalogue de plugin pack qui évolue de manière très régulière, mais à peu près 15 nouveaux plugin pack par mois. En termes de version vraiment Centrion, c'est une version tous les 6 mois, enfin une version majeure tous les 6 mois. Et donc allons-y directement. Voilà, donc là, je viens de me connecter sur l'interface, ça va apparaître, ça prend un peu de temps. La première idée quand on vient se connecter sur Centrion, c'est cette notion de dashboard. Voilà, c'est des dashboards que j'ai créés. Comme on expliquait juste avant, il y a différents profils, donc il y a différents besoins. Eh bien, je vais créer des dashboards qui sont dédiés à ça. Le sujet d'aujourd'hui, le cloud. Donc, concentrons-nous vraiment sur ce sujet-là. Donc, différents plugin packs à la base. Là, on voit du Office 365. C'est vraiment cette notion de j'ai l'Office 365, j'ai les plugin packs qui sont prêts à l'emploi, qui m'ont remonté les indicateurs. Et derrière, je veux communiquer vers du C-level, je veux communiquer vers du métier, je veux communiquer vers des utilisateurs. Le besoin n'est pas le même. Soit c'est directement du carré vert, du carré rouge. C'est une première possibilité. C'est des soleils, c'est des nuages. Voilà pour une représentation un peu météo des services. Ou ça peut être beaucoup plus technique, comme on le voit un peu ici en bas à gauche. Comment j'arrive à ces résultats-là? C'est là qu'on va voir un peu en musique. Hein, on parlait de cette notion d'autodécouverte, on parlait de ces différentes notions. Premier élément, c'est d'utiliser, excusez-moi, c'est ici, c'est d'utiliser ce fameux catalogue de plugin pack. Donc, catalogue très évolutif. Là, on va voir ce qui est présent à l'instant T au niveau du catalogue. Je suis persuadé que si on refait ce même webinar dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, on en aura plus, on aura des nouveaux éléments qui sont ajoutés. Faisons avec ceux qu'on a actuellement. Donc, on voit différents éléments. On a vu du Office 365 sur le dashboard d'avant. Là, on voit de l'Azure avec différents services. On voit de l'Amazon. À savoir également, comme je vous l'ai dit, on va requêter du Azure Monitor, on va requêter du CloudWatch, qui sont les éléments de monitoring finalement de ces deux technologies. Donc l'idée, c'est d'avoir des choses qui sont prépackagées pour différents services. Donc au niveau d'Amazon, on retrouve de l'EC2, on retrouve du CloudFront, voilà des noms qui sont finalement bien connus, d'autres peut-être un petit peu moins. Mais également cette notion de dire on a un plugin pack qui est générique et qui va vous permettre vous d'établir votre propre requête. Voilà, c'est difficile d'avoir la prétention de dire moi tous les services Amazon je les couvre avec mon catalogue. Ça va demander des fois des services qui sont peut-être un peu moins utilisés, des choses qui sont un peu plus particulières, pour ne pas dire un peu plus exotiques. Voilà, de pouvoir rentrer votre propre requête au niveau de l'utilisation de ce plugin pack et du coup d'avoir des indicateurs qui sont bien définis sur ces différentes technologies. Comment ça fonctionne au niveau de ce catalogue-là? Donc là, on voit la liste des différents éléments. L'idée, c'est d'installer les différents plugin packs dont vous allez avoir besoin. Donc voilà, prenons l'exemple, on va prendre Azure pour changer. On parle beaucoup d'Amazon depuis tout à l'heure. Disons que je veux superviser, regardons bien, voilà, une base de données SQL, je veux superviser des machines virtuelles, donc j'installe ce plugin pack. L'installation, du coup, j'ai toute la configuration qui est prête à l'emploi. J'ai, pour parler un peu plus technique, les différents templates, les différentes commandes, tout est instancié, tout est prêt à l'utilisation. Donc une fois que j'ai fait ça, voilà, j'ai finalement une coquille vide, un peu sur le Centrion, qui est prêt à accueillir ma configuration. Derrière, j'ai plusieurs optiques. Une première optique qu'on va mettre de côté assez rapidement, qui est l'idée de configurer manuellement dans Centrion. Donc voilà, comme on disait en introduction, le cloud, c'est pas vraiment lié du coup à cette notion, c'est pas fixe, c'est pas des choses que je vais créer et du coup qui vont peut-être durer pour toujours. C'est plus quelque chose qui est un peu mouvant. Voilà, des machines qui se créent et en 2-3 clics, une nouvelle machine qui se crée et qui a besoin d'être en supervision dans Centrion. Donc c'est là que vient entrer cette notion d'autodécouverte.
Donc auto-découverte, c'est Centréon. Donc l'auto-découverte, là en l'occurrence, ce qu'on appelle des hosts, l'auto-découverte des serveurs, l'auto-découverte des machines. Donc on retrouve ici. Et l'idée, c'est créer du coup différentes règles qui vont soit être instanciées sur juste une fois. Donc on va s'imaginer, je mets en place la solution Centréon, je suis sur la première instanciation, donc j'ai installé les plugin packs comme on l'a vu, je crée ma règle, elle me retourne des résultats, je les ajoute, voilà, j'ai terminé. Et très rapidement, j'ai ajouté 100, j'ai ajouté 200 ressources en supervision. L'idée, c'est aussi de se dire, cette règle, j'ai envie qu'elle tourne régulièrement. Qu'elle tourne, après voilà, la fréquence, c'est vraiment à établir, hein, que ce soit tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Donc là, pour le coup, je ne vous promets pas d'avoir une supervision très à jour, mais de pouvoir du coup jouer sur ces éléments. Et ça, très simplement, voilà, donc on voit ici les différents providers. Donc intéressons-nous à celui dont on parlait tout à l'heure. Voilà, Azure Virtual Machine. Donc je crée ma règle, simplement. Cette règle ici, je vais remplir les différentes informations. Donc qu'on n'a pas réellement ici, hein, parce qu'on n'a pas lié ici à un Azure, mais quel est le proxy, depuis où je vais superviser, quelles sont les credentials, quel est le tenant, quels sont ces différents éléments. Quels sont les différents paramètres, les mappers, là qu'on va voir du coup sur des règles existantes, qui du coup sont beaucoup plus parlants, et la notion de mise à jour. Quand je dis notion de mise à jour, c'est vraiment quelle est la régularité avec laquelle je vais vouloir découvrir les différentes machines. Donc si je me base maintenant sur une règle existante, qui sera beaucoup plus parlante, voilà, j'ai ici découvert, pardon, c'est pas celui-là que je voulais vous montrer. Voilà, celle-là, pour le coup, c'était du VMware, hein, qui est un peu hors sujet par rapport à ce qu'on voulait voir. Voilà, donc de l'Azure Monitor. J'ai découvert ici toutes mes machines. Voilà, mes machines sont listées, je les ai. Soit j'ai dit, automatiquement, moi, quand je les découvre, je les veux en supervision, basé sur certaines règles. Voilà, c'est là qu'on peut introduire cette notion de mapper. On voit les différentes informations ici qui remontent. Et moi, basé là-dessus, je me dis, si je découvre telle chose, si je découvre tel tag, alors j'associe tel template. Voilà, pour le coup, c'est relativement simple parce que ça va me permettre d'aller plus loin que simplement cette notion de c'est une machine Azure, machine virtuelle, donc je supervise de telle manière. Cette machine, elle embarque un système d'exploitation. Cette machine, elle embarque différents services. Donc c'est d'aller plus loin et de la superviser vraiment globalement. Donc les mappers, première chose, qui permettent de mettre en supervision, qui permettent de faire cette association. Et derrière, soit de choisir directement les machines que je vais mettre en supervision, soit automatiquement, du coup, d'ordonnancer tout ça. Donc, première chose, j'ai mes plugin packs, j'ai mes règles d'auto-découverte, j'ai fait cette association. Derrière, on va s'imaginer que ça a été en place, ça a été instancié, maintenant ça tourne, j'ai des éléments qui remontent en supervision de manière régulière. Et bien tout ça va remonter ici au niveau de mon bac événement. Voilà ce qu'on voit ici. Hop, on va voir plus global. Ce qu'on voit ici, et c'est vraiment tous ces indicateurs qui sont contrôlés, qui remontent ici au niveau du bac événement, qui ont un statut, qui ont différents paramètres, parce que voilà, c'est un graphe, c'est des tentatives d'essai, enfin voilà, c'est finalement plein de choses qui sont un peu techniques, et de pouvoir détailler ces différents éléments. Donc on a fait vraiment la partie technique, on parlait d'édition IT tout à l'heure, donc c'est vraiment cette combinaison entre tous les plugin packs, les règles d'auto-découverte, et qui vient au-dessus de l'offre open source qu'on voit ici avec le bac événement. Bac événement que je peux également retrouver sur mon mobile, voilà, soit directement utilisé en web, soit utilisé sur application mobile, et de pouvoir du coup parler métier à partir de tout ça, parce qu'on va consolider l'information, parce qu'on va la représenter de manière graphique, et donc de pouvoir mettre ça en perspective, de pouvoir mettre finalement de la valeur finalement à toute cette donnée technique. Et c'est là, du coup, on arrive vraiment à cette notion de dashboard, où on voyait tout à l'heure un exemple Office 365, évidemment plein de possibilités. L'idée ici, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, ça fait un peu la répète, vraiment selon le profil, de pouvoir lui donner la bonne expérience utilisateur. Parce que ça n'a pas de sens à un pilote de supervision de lui donner quelque chose high level avec du soleil et des nuages, parce que lui, voilà, il veut avoir l'information, il veut pouvoir régler les problèmes. Tout comme ça n'a pas de sens à quelqu'un du métier de lui dire que actuellement le CPU, la mémoire ou je ne sais quoi, actuellement rencontre un problème. Donc c'est pouvoir adapter ces différents éléments. Et j'ai préparé différents exemples que j'ai essayé de mettre dans un contexte plus global, de dire voilà, mon infra, c'est pas uniquement du cloud, c'est des choses qui sont on-prem, c'est peut-être même de l'AS400, c'est peut-être même ces différents éléments. Le cloud en fait partie. Et voilà, et de pouvoir zoomer. Et là, j'ai mon tableau de bord Azure que j'ai réalisé auparavant, qui me donne une overview globale de l'utilisation.
un peu technique, un peu métier, un peu un mélange des deux, et finalement de pouvoir remonter ces différentes informations, de pouvoir jouer avec pour communiquer vers différents profils. Et la dernière idée, c'est, ben voilà, là j'ai vu du temps réel, j'ai vu de la chose que je récupérais, j'ai vu des dashboards, ben pourquoi pas de consolider tout ça et de passer plus dans une idée de reporting. Ben voilà, j'ai plein de choses qui se font en temps réel. Moi, à la fin du mois, je vais regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, avoir un peu même style météo des services dont on parlait tout à l'heure, mais consolidé sur un espace-temps. Et donc de pouvoir, et là pour le coup, on va voir un ou deux exemples rapidement, hein, basés sur, que vous pouvez trouver directement sur notre site de documentation. Voilà, là pour le coup, je fais la même opération, hein, et qu'on va retrouver ici. Tac. Ouais, donc les différents exemples de rapports. Toujours la même idée, c'est technique, c'est pas technique, c'est métier, c'est plus orienté infra, c'est plus orienté système. Et voilà, et par exemple, là, un rapport très métier, des soleils, des nuages qui me disent si j'ai respecté les SLA, la dispo en pourcent, la fiabilité, la maintenabilité. Voilà, un exemple simple, un exemple basique qui me permet de communiquer de telle manière. Voilà, globalement, moi j'ai fait un peu le tour. Je sais pas, Richard, si tu vois des choses potentiellement qu'on n'aurait pas évoquées ou... Non, je pense que c'était très clair, c'est exactement ce qu'on voulait montrer aujourd'hui. Donc si tu en as terminé, je pense qu'on va pouvoir conclure ce webinaire. C'est tout bon pour moi. Bah, écoutez, on espère que vous avez apprécié ce webinaire. Dans tous les cas, on vous donne rendez-vous pour un prochain. Et bah, merci beaucoup Rémi. Merci Richard. Et puis à bientôt. Bien, bonjour à tous. On va maintenant enchaîner sur la partie questions-réponses. Est-ce que Rémi, tu es connecté également? Normalement, on devrait t'entendre. Très bien. Alors, est-ce que les participants m'entendent bien? C'est une autre question que je vais poser dans le chat. N'hésitez pas à répondre. Très bien, vous m'entendez tous. Alors, a priori, c'est moi qui ai coupé le son de Rémi. Je vais activer. Je vais faire en sorte que ça fonctionne. Hop, c'est bon, Voilà. merci Richard. Petite erreur de manipulation de ma part. Tu ne pouvais pas me laisser parler, je pense. De toute façon, je suis incapable de fournir une seule réponse. Donc, j'avais tout intérêt à te laisser parler. Très bien. Bah, écoutez, on a eu pas mal de questions pendant toute la présentation. Donc, merci à tous pour votre activité. N'hésitez pas à continuer de les poser durant la session, hein, on se fera un plaisir d'y répondre. Encore une fois, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on fera en sorte de revenir vers vous au plus rapidement pour pouvoir le faire à la suite de l'événement. Alors, Rémi, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, Richard. Alors, une des premières questions qu'on a eues lors de ta présentation, déjà, c'est est-ce que tous les plugin packs sont disponibles dès lors que l'on a une licence Centréon? Alors, à cette question, la réponse est oui. Quand on entend licence Centréon, c'est évidemment qu'on ne parle plus uniquement de l'open source. Et donc, il y a ces fameuses deux éditions qu'on a évoquées durant la présentation, hein, qui sont pour mémoire l'édition IT, l'édition business. Et le fait, du coup, d'être à minima sur cette édition IT vous offre en effet l'entièreté du catalogue à l'instant, évidemment, où vous souscrivez, et même toutes les nouveautés qui vont arriver au fur et à mesure. Et ça, pareil, ça faisait partie du discours régulièrement des plugin packs sont ajoutés. Mensuellement, on va en avoir une dizaine, une quinzaine en moyenne. Eh bien, oui, l'ensemble du catalogue est disponible à partir du moment où on est client Centréon. Très bien. Une question qui est par rapport aux différentes éditions. Donc, si j'ai bien compris, les dashboards personnalisés sont disponibles dans la version Business Edition ou aussi dans l'IT Edition. Alors, il y a deux choses en fait, hein. Si on est au niveau de l'open source et de l'IT Edition, on va avoir une première réponse pour ces dashboards personnalisés qui vont être principalement des dashboards techniques qui vont me permettre voilà, de reprendre du back événement, de faire des listings, de faire ce genre de choses. Là où on voyait des dashboards un peu plus haut niveau, qui vont reprendre voilà, les météos, les cartos, ce genre de choses, ces dashboards-là vont par contre nécessiter la Business Edition. Très bien. Autre question. Est-ce qu'il est possible de centraliser les informations juste de Azure avec le on-prem? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est une possibilité, hein. Si voilà, toute votre infra est sur Azure, bah voilà, de manière telle qu'on le faisait là, où c'est vrai que moi je présentais plus des notions d'organisation hybride
avec du on-prem, avec de l'Azure. Si tout était sur Azure, pourquoi pas malgré tout tout consolider avec du Centrion, bien sûr. Du coup, une question, je pense, qui est relativement liée. Le plugin Pack Kubernetes est-il compatible avec Azure Kubernetes Services? Service, pardon. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Aux dernières nouvelles, on n'avait pas encore le plugin pack dédié pour Azure Kubernetes Service. Comme j'ai dit, c'est un catalogue qui évolue quand même très, très rapidement. Il faudrait que je revérifie. Il faudrait que je revérifie. À savoir, quoi qu'il en soit, là, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur Azure, beaucoup de plugin packs qui ont été ajoutés. Donc, est-ce que celui-ci fait partie du lot? Il faut que je vérifie. Ok, très bien. Bon, au pire, on reviendra vers la personne. On va creuser un peu, puis on reviendra vers la personne qui a posé la question. Celle-là, on y a déjà répondu. Est-ce que l'on peut utiliser Centréon et Prometheus conjointement? Tout à fait, tout à fait. C'est une possibilité. Nous, on dispose d'un. C'est vrai que dans la présentation, je parlais d'un connecteur vers Azure Monitor, vers Amazon CloudWatch. On a également ce genre de choses avec du Prometheus et qui vont me permettre, en effet, et c'est toujours dans cette notion c'est les nouvelles infrastructures de toute manière qui sont comme ça, où on est vraiment sur des choses hybrides avec une partie containerisation, une partie vraiment cloud, une partie on-prem un peu plus legacy, un peu plus classique. Et on a cette possibilité, oui, d'avoir les deux outils, donc Centrion et Prometheus, et de consolider ce que j'ai dans Prometheus dans du Centrion. Et donc, après, d'arriver à ces notions de tableau de bord, toutes ces notions qu'on voyait durant la présentation, qui me permettent de mettre tout ça en image et qui me permettent tout simplement déjà de base d'avoir un seul écran de monitoring pour l'ensemble de mon périmètre. Ok. Est-ce qu'il est possible de migrer Centréon dans le cloud? Tout à fait. Oui, 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 ça c'est des choses qui sont possibles, hein, ou typiquement, voilà, d'aller installer son Centrion sur un Azure, sur un Amazon ou sur d'autres encore. On a des clients qui l'ont fait, on a des clients qui le font là encore actuellement. Donc oui, oui, c'est quelque chose qui est entièrement possible. Très bien. Une autre question, la suppression des VM est-elle automatique? Et si oui, comment savoir si une VM n'est pas supprimée abusivement? Alors, actuellement, non. Actuellement, les VM ne sont pas supprimés automatiquement. Pour l'instant, on est vraiment dans la découverte, dans l'ajout, dans potentiellement du remplacement, enfin des modifications, si ça a été désactivé, si il y a eu ce style d'opération ou si on découvre un nouveau template à appliquer. Pour l'instant, non, on ne supprime pas les VM. C'est en réflexion chez nous, très clairement, de voir comment faire pour en effet éviter ces problèmes de suppression abusive ou voilà, parce que typiquement, peut-être qu'il y a un problème en fait, et l'idée, ce ne serait pas de supprimer la VM. Donc là, sur les dernières versions, donc la 1.10 en l'occurrence, non, les VM ne sont pas supprimés. Très bien. Est-ce qu'il est possible de faire coexister deux versions? Une open source pour des environnements de recettes pré-prod et une version business pour la production? Alors ça dépend comment vous voyez cette notion de cohabitation des deux versions. Évidemment, je veux dire, c'est un peu obvious, mais il y a toujours cette possibilité d'avoir deux Centréon, deux plateformes Centréon, une avec une licence business, une qui est open source, chacune supervisant son périmètre. Ça, pour le coup, évidemment, c'est possible, ça, il y a pas de souci. Après, si dans l'idée, ce qu'on entend derrière cette question, c'est d'avoir une plateforme Centréon avec des éléments supervisés qui sont rattachés à la licence business et d'autres éléments qui ne sont pas rattachés à la licence business, alors ça, non, c'est pas possible. C'est vraiment à partir du moment où on applique une licence, qu'elle soit IT, qu'elle soit business, hein, pour le coup, pour les deux éditions, sur une plateforme Centréon, alors tous les hosts supervisés, toutes les devices supervisés prendront un peu un slot de la licence et seront comptabilisés. C'est clair. Est-ce qu'il est possible justement de changer d'édition au final? Tout à fait. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, hein. C'est entièrement possible, hein. On peut très bien, voilà, avoir un Centrion qu'on utilise depuis un petit moment qui est uniquement en open source, qui me permet, voilà, qui m'a permis de récupérer pas mal de choses sur lesquelles j'ai pas mal capitalisé. Et à un moment se dire, bah voilà, maintenant j'ai ça, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin. J'ai envie, premièrement, peut-être d'industrialiser les choses et du coup de passer à l'édition IT avec le catalogue de plugin pack.
évidemment, c'est possible, voire même de passer directement à l'édition business pour avoir toutes les fonctionnalités et réaliser l'ensemble des choses, soit le faire d'un coup, voilà, je passe directement à l'édition business, ou alors par étapes, d'abord l'IT, puis la business. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Oui. D'accord, très bien. Euh, Est-ce que l'on utilise de l'IA pour corréler ou voir les causes d'un incident? Alors, on a différentes choses, hein. C'est toujours un peu le sujet. Quand on parle d'IA, c'est quelque chose qui est très, très vaste, hein, dans lequel on peut mettre beaucoup de choses. Alors nous, on va avoir pas différents éléments pour répondre à ça. On va avoir des notions de modélisation, où je vais voilà, un peu corréler mes différents objets afin de les mettre en relation et du coup pouvoir avoir une représentation qui ne me parle plus uniquement de l'élément technique, mais qui parle métier et qui voit un peu par cette représentation d'arbre d'impact ou de chaîne applicative. Ça, c'est une première réponse. On a des notions de capacity planning et d'estimation aussi qui sont présents dans Centréon et qui me permettent de prévenir un peu le futur. Et on a quelque chose qui est en bêta actuellement et qui sera du coup évidemment disponible prochainement. Toutes ces notions, nous, qu'on a d'anomalie détection, où là, l'idée, c'est plus dans le thème de machine learning, d'apprendre en fait des événements passés. Voilà, je sais comment se comporte mon indicateur normalement. Bah, typiquement, prenons l'exemple d'une connexion. J'ai beaucoup de connexions la journée, des déconnexions à un moment précis et très peu de connexions la nuit. Ça, j'apprends. Le week-end, c'est différent parce que le week-end, j'ai pas de connexion. Et derrière, nous, voilà, on est capable de représenter, de voir si l'indicateur se comporte normalement. Voilà un peu en termes d'IA, les réponses qu'apporte Centréon actuellement, et avec un focus toujours qui est assez présent chez nous à ce sujet-là, de pouvoir continuer dans ces notions de machine learning et toutes ces notions d'intelligence artificielle. Très bien. Bon, à moins qu'il y ait encore énormément de questions qui se posent dans le chat, on arrive bientôt à la fin des questions déjà posées. J'en ai encore, je pense, 3. Donc n'hésitez pas à en poser d'autres, hein, si vous voulez. En attendant, est-ce qu'il est possible d'obtenir des statistiques sur la durée de vie moyenne d'alerte critical warning? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça c'est des choses qu'on va disposer, qu'on va avoir au niveau de Centréon, de statistiques, quel est le temps moyen d'une alerte, le temps moyen pour la remise en service, hein, toutes ces notions de MTBF, de MTRS qu'on est capable, oui, de calculer et de restituer dans des rapports dédiés, des rapports d'exploitation, ce genre de choses qui me permettent voilà, de voir un peu quelles sont les alertes les plus critiques, celles qui reviennent le plus souvent, de faire son top 10 des alertes. Si on a des engagements de service également, hein, tout ce qui est notion de SLA, tout ce qui est notion pardon, je ne trouve plus le mot, mais de temps de rétablissement moyen. Ça, c'est des choses qu'on est en capacité de calculer et de restituer. Ok. Donc une question, je vais te lire la question telle qu'elle est écrite. Nos contrôles actuels sont migrables facilement vers votre dernière version ou on doit les oublier pour passer sur des plugin packs? Ok, je vois. Il y a deux possibilités, très clairement. En fait, dans l'idée, il faudrait regarder. C'est toujours intéressant. Très clairement, moi, je vais peut-être un peu prêcher pour ma paroisse, mais malgré tout, c'est toujours intéressant de se dire, bah là, je vais repartir sur une nouvelle version. Je pars sur de l'IT Edition, donc j'ai accès au plugin pack. Ça peut être intéressant de se poser, de prendre du temps pour tout migrer sur le catalogue de plugin pack, parce que du coup, bah, il y a cette notion de maintien, il y a cette notion de support, il y a cette notion de toutes les bonnes pratiques de nos experts Centréon. Voilà, donc ça a toujours du sens de migrer vers les plugin packs. Ce n'est pas une obligation, évidemment. Il y a certainement, vous, des indicateurs que vous avez au niveau de votre Centréon qui ne sont pas présents au niveau du catalogue de plugin pack, parce que très précis, parce que peut-être lié à un métier qui est identifié. Dans ces cas-là, non, on peut les récupérer. Il y a moyen de récupérer les indicateurs déjà faits sur votre version. Il y a moyen de les remettre dans la nouvelle version. C'est toujours intéressant de se poser pour regarder, essayer au maximum de migrer vers le catalogue. Très bien. Écoutez, je pense qu'on a répondu à la grande majorité des questions, si ce n'est pas toutes les questions. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Dans tous les cas, on espère que vous avez apprécié ce webinaire. Je suis désolé pour les deux, trois personnes qui ont eu des problèmes, pardon, des problèmes techniques. On va essayer de voir si on peut faire quelque chose de notre côté. Dans tous les cas, à la fin de cette diffusion, vous allez
lorsque je vais clôturer le webinaire, cela va vous ouvrir une page avec un questionnaire. Prenez s'il vous plaît 2-3 minutes pour le remplir. Nous, ça nous aide à nous améliorer. Si vous avez eu des problèmes d'affichage, des problèmes de son, écrivez-le. Ça nous permet vraiment à chaque fois de vous proposer du meilleur contenu de la meilleure façon. Et puis, en tout cas, merci beaucoup Rémi. Merci à toi Richard et merci à tout le monde. Merci à tous. Bonne journée.